La fille aux cheveux blancs a donné au gars un sac de pièces et lui a demandé si cela suffisait pour faire revivre le gigolo. Elle était très inquiète pour lui. Alors elle espère sincèrement que tout se passera bien. Le gars a souri et a dit que c'était vraiment suffisant, et après cela, il a donné la main à la fille pour une forte poignée de main et lui a demandé de s'amuser du fond du cœur. La jeune fille s'avança d'un pas confiant lorsqu'on lui dit qu'il était au bout du couloir. En chemin, elle pensait à ses propres affaires, se plongeant dans le monde des pensées et des fantasmes. La fille ferma lentement les yeux, puis les rouvrit. Elle se demanda si elle faisait la bonne chose, mais se souvient aussi qu'on lui avait demandé pourquoi elle ne devrait pas avoir d'amant. Elle avait déjà décidé de faire ce qu'on lui avait dit et a accéléré son rythme. Louise ouvre le rideau d'un mouvement brusque de la main, ce qui effraie beaucoup la femme qui se tient derrière elle. Elle a peur et demande au gars qui est à proximité qui est cette fille. Pendant que le mec sourit d'un air suffisant, parce que la fille est enfin là, et il en a marre de l'attendre si longtemps, Louise a déclaré qu'elle était venue ici uniquement parce qu'on lui avait promis le meilleur gigolo du pays. Une note de confiance incroyablement agréable se lisait dans sa voix. Elle pensait aussi que tout se passerait comme Layard le voulait. Au départ, Louise n'avait pas l'intention de faire cela. Elle se souvient de la façon dont elle a récemment essayé une robe luxueuse et des bijoux précieux, demandant à la femme de chambre son avis si Layard l'aimerait. Et elle a confirmé que oui, bien sûr, il l'aimerait. Louise sourit très largement, heureuse qu'elle et Layard soient ensemble. Elle courut vers lui en tenant les bords de la robe avec ses doigts. Elle descendit les marches, mais la servante lui cria dessus pour que la jeune fille soit plus prudente. Louise s'est approchée du gars et a dit qu'il lui manquait beaucoup, et a également demandé comment les choses se passaient maintenant dans sa propriété, si tout allait bien. Peu de temps après le mariage, Layard est revenu après quelques mois au domaine. Il sourit, posant sa main directement sur son cœur, et demanda comment se sentait Louise. Puis, il demande à la jeune fille de rencontrer la nouvelle servante. C'est une très belle fille, avec de longs cheveux argentés et des yeux marrons. Salue poliment Louise, mais elle est légèrement gênée par une telle connaissance. Au fond de son âme, elle ressentait un peu de jalousie. Le gars l'a attrapée fermement par l'épaule, et la femme de chambre à ce moment-là s'est tournée vers Louise et lui a demandé de prendre soin d'elle, tandis que Louise continue de se demander quel genre de fille il a amené et quelle est la relation entre eux. La nuit est tombée. Des étoiles brillantes ont déjà commencé à apparaître dans le ciel nocturne. Louise se souvient de la façon dont Layard lui a expliqué à propos de la femme de chambre, disant que sur le chemin de la capitale, ses bagages avaient été volés et qu'elle n'avait nulle part où rester. Et donc il lui a proposé de vivre avec lui pendant quelques jours. Il ne pouvait pas la quitter, vivre seule dans la rue. Louise pensa, peut-être qu'elle réfléchit trop et exagère, mais Layard dit la vérité. Elle se souvient des paroles de la femme de chambre, qui s'est excusée et a dit qu'elle était en route vers sa mère et son jeune frère, mais qu'elle s'est retrouvée ici, et a ajouté qu'elle quitterait leur maison dès qu'elle trouverait un endroit où passer la nuit. Mais la fille est même entrée dans cette histoire. La femme de chambre rappelle à Louise elle-même dans le passé. La fille se souvient qu'elle a ensuite laissé tomber le seau, ce qui était très horrible, car elle devait vendre tout le contenu aujourd'hui, et si les plumes se gâtaient, personne ne voudrait l'acheter. Elle pouvait déjà sentir leur terrible odeur. Soudain, un homme blond, grand et athlétique aux yeux bleus nobles s'est approché de Louise. Il lui a demandé si la fille allait bien, après quoi il a commencé à examiner la fille encore plus attentivement, lui demandant si elle allait bien et ajoutant qu'il était prêt à payer. Louise a pensé au fait qu'il y a eu des moments difficiles dans sa vie, et Layard est une personne très compréhensive. Il ne pouvait tout simplement pas passer à côté. Et comme elle était dans une situation similaire, alors nous devons prendre soin de cette fille. D'autant plus que de toute façon, elle va bientôt partir. Soudain, Louise jeta son regard vers le chemin où elle remarqua deux silhouettes. En regardant de plus près, elle remarqua Layard et une nouvelle servante s'embrassant et se câlinant doucement, ce qui plongea la jeune fille dans un état de choc. Au bout d'un moment, elle s'approche de Layard pour le dîner. Incapable de se sortir de la tête la pensée précédente, elle se demande si c'est vrai ou si cela lui semble simplement. Tandis que le gars lui demande à quoi elle pense et pourquoi elle ne mange pas. Layard a souri poliment. Il a dit qu'il était fatigué, mais Louise aimait ses plats.
donc elle devrait les manger rapidement. Il s'est comporté aussi calmement et imperturbable que si de rien n'était. Mais Louise a feint un sourire et a dit qu'elle mangerait. Elle a continué à réfléchir aux événements récents. Après le repas, la fille s'est dirigée vers la sortie. Elle est toujours aussi réfléchie. Elle comprend que le gars est aussi gentil avec elle qu'avant, mais elle a bien tout vu. Ou peut-être que la femme de chambre s'est trompée à Layard, car du point de vue d'une femme, tout est différent. Du coin de l'œil, Louise a vu par la fenêtre comment Layard se blottissait contre la bonne. Puis Louise s'est rendue compte qu'elle n'avait pas tout imaginé. Elle a couru dans la rue, très vite, ne comprenant pas comment Layard avait pu faire ça. Était-il vraiment fatigué d'elle? Louise s'est approchée et a demandé au gars comment il pouvait lui faire ça. Elle l'aimait et il lui faisait ça. Mais ces mots n'ont fait que faire rire Layard. Il a dit qu'il l'aime aussi et l'aime plus que quiconque au monde. Mais il a également demandé à respecter l'espace personnel de chacun, car il veut profiter lui-même de son espace. Après avoir entendu ces mots, Louise se souvint que Layard avait mentionné la liberté et l'espace personnel dans le contrat de mariage. Mais elle ne pouvait même pas penser qu'il voulait dire cela par ces mots. Et le gars se contenta de sourire gentiment, se réjouissant que Louise comprenne maintenant le fil de ses pensées et désirs. Le gars a pris Louise par la main et lui a rappelé le contrat de mariage. Il a dit que selon lui, la fille ne devrait pas s'immiscer dans sa vie personnelle, sinon il divorcerait. Louise n'aime pas vraiment cette décision, mais elle n'aime pas « je ne veux pas revenir à son ancien mode de vie », car elle n'avait pas d'autre choix. Louise se souvient que dans les moments les plus difficiles pour elle, Layard lui a donné un coup de main, et donc elle veut continuer à croire. Louise a baissé les yeux, tenant la main du gars, elle a accepté ses conditions, et il a souri et a dit qu'il était si heureuse qu'elle le comprenne. Après cette journée, Layard a commencé à couvrir Louise d'attention. Il a donné à la fille un beau bouquet de roses rouges et a dit que dès qu'il les a vues, il s'est souvenu d'elle. Et Louise l'a remercié. Elle était heureuse que Layard se souvienne d'elle. Qu'est-ce que c'est ses fleurs préférées? Layard a souri et a dit qu'Elena l'avait aidée dans son choix. Et la fille s'est tournée vers Louise et lui a demandé si elle allait bien. En réponse à quoi Louise a dit que tout allait bien. Elle pensait mentalement que Layard changeait maintenant de femme à une telle vitesse qu'elle en avait perdu le compte. Elle s'y était simplement habituée. Le temps a passé. Layard s'est tournée vers Louise et lui a demandé si elle était contre ses maîtresses. La fille a dit qu'elle n'était pas contre, parce que d'une manière ou d'une autre, elle n'était que des maîtresses, et elle était la femme. Et Layard a souri et a dit qu'il avait demandé juste en cas. 3 ans se sont écoulés depuis ce moment. Les servantes ont commencé à bavarder entre elles, discutant du sujet de l'héritier, ainsi que du fait que le marquis marche vers la gauche, car s'il mène un tel style de vie, il n'y a pas d'héritier de sa femme. Et si un enfant illégitime est né, alors la maîtresse peut perdre le pouvoir. Louise a entendu avec joie la conversation entre 2 servantes et a commencé à réfléchir à leurs paroles. Car elles avaient raison, et elle ne voulait pas perdre son énorme pouvoir. La fille s'est tournée vers Layard pour lui demander s'il était temps pour eux d'avoir un héritier. Et le gars a dit qu'un héritier n'était pas nécessaire. Mais cela a provoqué beaucoup de malentendus de la part de Louise. Car si tout continue ainsi, elle va perdre sa position. Le gars a dit qu'avoir des enfants est très difficile. C'est une grande responsabilité. Et il a ajouté qu'il aimerait que leur bonheur dure le plus longtemps possible. Mais Louise se demanda si elle était vraiment si heureuse et devint un peu triste. Le gars a dit qu'il était temps pour lui, puisqu'il l'attendait, et a demandé si la fille avait eu une autre conversation avec lui et à quel point c'était urgent et important. Louise voulait dire quelque chose. Elle avait déjà commencé par les mots « nous avons », mais elle ne pouvait pas dire une seule phrase de plus, et a dit qu'il n'y avait rien d'important. Et donc Layard a décidé qu'il n'y avait plus de questions pour lui et a décidé partir. Alors j'étais en retard pour une réunion. Mais en fait, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Louise et Layard. Mais Layard semble l'avoir oublié. Et cela rend Louise très triste. Le temps a passé. Louise ne voulait sortir nulle part. Mais dans le manoir, elle se sentait trop seule. Elle pensait qu'elle se sentirait mieux si elle sortait. Mais là, son cœur commençait à lui faire encore plus mal. Elle sortit, et soudain,
comme si elle sortait d'un seau, la pluie tomba et sa robe était complètement mouillée. Louise leva la paume avec l'intérieur vers la pluie et regarda le ciel avec intérêt, se demandant d'où venait une telle averse et combien de fois cela arrive ici. Elle continue de lever les yeux tristement et désespérément, réalisant qu'elle n'aurait pas dû sortir, mais surtout, elle s'inquiète maintenant de sa relation avec Layard. Elle comprend qu'ils ne peuvent pas être sauvés maintenant. Cela la rend très inquiète et triste. La jeune fille se souvient de la façon dont elle a accidentellement entendu la conversation de Layard avec son ami. Il a dit que sa femme l'avait récemment surpris avec quelqu'un d'autre et avait créé un tel scandale, tandis que Layard répond que Louise ne peut tout simplement pas s'opposer à lui. Une amie a dit à Layard que lorsqu'il avait dit qu'il allait se marier, il s'inquiétait même pour le gars. Mais il s'est avéré que ce n'était pas si facile, et le gars a juste souri, a confirmé ses paroles et a dit qu'il ne pouvait pas trouver de meilleure épouse que Louise. Et l'ami a ajouté qu'il avait également trouvé quelqu'un d'inutile pour une épouse. Louise est insupportable dans son âme, mais elle comprend parfaitement que Layard ne peut pas être changé. Elle réfléchit à la question de savoir si elle peut même trouver son bonheur, tandis que des inconnus la regardent en se demandant qui est cette fille. Alors Louise errait sous une pluie battante, perdant complètement la notion du temps, et seul un tremblement de tout son corps la fit reprendre ses esprits. Louise eut très froid et commença à se serrer dans ses bras, essayant de se réchauffer d'une manière ou d'une autre. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle semblait s'être éloignée de la ville, mais elle devait quand même trouver un endroit où elle pourrait se cacher d'une pluie aussi impitoyable. Soudain, elle remarque une maison en bois abandonnée. Il n'y a pas de limite à son bonheur. Elle se rapproche de lui et ouvre hardiment la porte. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle voit un type allongé sur le parquet, couvert de sang et inconscient. Elle fut tout simplement horrifiée par cette photo. Ayant un peu repris ses esprits, elle demanda si ce monsieur allait bien, et il n'a dit que des sons faibles. Louise se demandait pourquoi il saignait, mais réalisa que quelle que soit la raison, elle devait lui prodiguer rapidement les premiers soins. Elle décidait d'abord d'examiner la plaie, mais comme tout est dans le sang, ce n'est pas si facile à trouver. Elle le prend par le col de sa chemise et la baisse un peu, examinant la clavicule du gars à la recherche de blessures. Mais soudain, il reprend conscience et lui attrape la main. Il appuie fermement sur sa main féminine et demande qui elle est. Et Louise est très surprise par tous les événements qui viennent de se produire et est légèrement effrayée. En la regardant, il a exigé que la jeune fille lui dise qui elle était. L'homme a attrapé la jeune fille et ses soupçons n'ont fait que s'intensifier. Il lui demande qui lui a envoyé. Il n'y eut pas de réponse. La jeune fille, effrayée, était incapable de parler. Le jeune homme la regardait inlassablement dans les yeux, avec une question silencieuse. Mais il n'a pas le temps de découvrir tout ce qui l'intéresse. Son regard s'efface, et l'homme tombe épuisé. Il tombe juste sur la jeune fille, la faisant rougir de la position dans laquelle ils se trouvaient tous les deux. Une pose très provocante fit crier la jeune fille afin de réveiller le jeune homme. Elle essaya de le repousser avec ses mains, usant de toutes ses forces pour se débarrasser du corps qui s'appuyait sur elle. Dans une pièce éclairée par une lampe à pétrole, l'homme reprend peu à peu ses esprits. En ouvrant les yeux, il voit devant lui une fille aux cheveux cendrés. Le jeune homme commente que la couleur lui semble familière. Les pensées reviennent peu à peu dans son esprit encore trouble, mais il se réveille enfin lorsque la jeune fille l'interroge sur son état. Leurs regards se croisent. L'homme tente de se relever, mais il est stoppé par une douleur à l'épaule gauche. Sa blessure a déjà été pansée. La jeune fille rapporte qu'elle lui a prodigué les premiers soins nécessaires et qu'il a eu de la chance que la blessure soit superficielle. L'homme demande à nouveau et la fille dit que c'était elle qui l'avait fait, mais comme elle n'avait pas tout ce dont elle avait besoin, elle a agi avec ce qu'elle a pu trouver. Elle rougit en se rappelant que, quelques instants auparavant, ce même homme gisait sur elle comme un poids mort. Il examine la blessure et constate que la jeune fille a fait du très bon travail et que le pansement a beaucoup aidé. Un jeune homme examine une fille. Son regard s'arrête sur l'ourlet de sa robe. Elle semble sale et déchirée. Il comprend tout. Un homme demande à une fille si elle l'a attachée avec sa jupe. Elle répond qu'elle n'avait pas le choix et assure que le tissu est très propre.
Mais le jeune homme dit que l'affaire est différente. L'idée que la fille ait déchiré ses vêtements pour lui plaît beaucoup. Il dit qu'elle vient apparemment d'une famille noble, mais la jeune fille voit le sourire sur son visage et demande quel est le problème. Elle lui dit de ne pas rire, sinon ses blessures s'ouvriraient. Le gars remercie la fille pour son aide. Elle lui répond de la même manière, en disant que l'essentiel est que tout va bien pour lui. Après cela, elle dit au revoir et dit qu'il est temps pour elle de partir. Le gars est confus. La jeune fille rapporte que son mari reviendra très bientôt et qu'en plus, la pluie dehors s'est déjà arrêtée. Puis le jeune homme se lève avec effort de sa chaise et se rapproche. Il lui demande si la jeune fille s'intéresse à ce qui lui est arrivé. Elle dit que tout peut arriver. La jeune fille ajoute qu'aujourd'hui, elle a elle-même fait quelque chose qui n'est pas du tout typique pour elle et souhaite que cela reste un secret. Elle a l'intention de mettre fin à la conversation ici. Elle souhaite bonne chance à son compagnon et se tourne pour partir. En s'occupant de la jeune fille, l'homme constate tristement qu'il voulait lui confier son secret. Mais maintenant, en plus de tout le reste, il s'intéresse à la question de savoir qui est cette fille. En sortant de la maison, la jeune fille constate qu'elle éprouve une étrange impression de déjà-vu, comme si elle avait déjà rencontré cette personne. La jeune fille rentre chez elle. Là, son mari la retrouve et lui demande ce qui lui est arrivé, car selon les femmes de chambre, Louise est rentrée mouillée et avec des vêtements déchirés. Elle essaie de se justifier en disant qu'elle ne pourrait pas tout porter sur elle sous une telle averse. Le mari croit Louise et se reproche d'avoir oublié l'anniversaire. Le gars s'assoit à côté du lit de sa bien-aimée et lui demande comment elle se sent. Elle dit que tout va bien, mais remarque que son mari sent le parfum des femmes. Le mari informe Louise qu'il y aura demain un banquet important pour marquer le retour de l'archiduc Lindemann. La jeune fille remarque qu'elle l'a complètement oublié. Cependant, après avoir parcouru le nom de l'archiduc dans sa tête, Louise se rend compte avec horreur qu'elle l'a déjà entendu et se souvient presque immédiatement de tout. Le visage de l'étranger d'hier apparaît devant elle, et il s'avère être le même Lindemann, l'héritier renversé. Il y a 1 an, l'archiduc s'est rendu à Péril, la forêt de la mort, pour l'explorer. C'était une forêt très sombre, dont l'obscurité régnait peu après la mort du dragon. De nombreuses rumeurs circulaient sur ce qui se cachait dans cette forêt. La rumeur disait que les animaux qui y vivaient pouvaient lancer des sorts. L'expédition échoua. La plupart des chevaliers moururent. Après cela, toute la noblesse décida que l'empereur avait décidé de se débarrasser de Lindemann. Mais l'archiduc revint vivant, quelque temps plus tard, et il sauva d'ailleurs la moitié de son armée. En se souvenant des événements de la nuit dernière, Louise réalisa que le gars était alors blessé. Cependant, sa prévenance agace son mari. Il la sort de ses rêves et lui demande si elle l'écoute. Louise s'excuse auprès de son mari pour son comportement. Son mari lui demande d'être prudente, car des rumeurs courent selon lesquelles Lindemann aime séduire les femmes pour ensuite les utiliser pour pratiquer la magie noire. Elle accepte distraitement, ne comprenant pas de quel genre de rumeurs il s'agit, et est sûre que cela ne la concerne pas du tout, puisqu'ils ne se sont presque jamais croisés et n'ont jamais vraiment parlé. Cependant, sa confiance est brisée lorsqu'elle et son mari rencontrent l'archiduc au banquet. Un sourire apparaît sur le visage du jeune homme et il demande si c'est la même Louise. Toute cette situation l'énerve. Le mari inquiet se tient tout près, ne comprenant pas quoi faire. Et Louise elle-même, visiblement, ne sait pas ce qu'il est préférable pour elle de faire. Pendant ce temps, la fête continue. L'empereur, assis au-dessus des invités, accueille Lindemann de retour. Le jeune homme le remercie, mais lui demande pourquoi il devrait immédiatement organiser un banquet en une telle occasion. L'empereur répond joyeusement que le fait est qu'ils ont parcouru un très long chemin sous son commandement et avec sa bénédiction. La nouvelle selon laquelle l'empereur veut s'emparer de tous les lauriers oblige Lindemann à être plus prudent. L'empereur jette un regard pathétique à son subordonné et dit que le banquet a été arrangé très à propos. Mais en fait, le souverain est très ennuyé que l'archiduc soit sain et sauf, car il a été informé que le jeune homme avait été grièvement blessé. Lindemann lève la tête après s'être incliné et lance un regard noir à l'empereur, lui faisant savoir que son plan n'a pas fonctionné. L'empereur actuel est le demi-frère de l'archiduc Édouard Lindemann.
Ayant acquis le pouvoir grâce à la tromperie, il a immédiatement commencé à prendre des mesures pour se débarrasser de son frère, qui était l'héritier légal, et lui a envoyé des tueurs à gages. Cependant, cela n'a pas aidé l'empereur. Édouard forma son armée et passa de la politique à la charité et à la gestion de son domaine. Cela l'a aidé à accroître son influence. L'armée croissante, recrutée parmi les professionnels, ne convenait pas au goût de l'empereur. Les considérant comme une menace pour son pouvoir, il les envoya dans une incursion apparemment suicidaire vers Péril. Cependant, la moitié de l'armée a été sauvée. L'échec de ses plans n'a fait qu'augmenter la haine de l'empereur envers son frère, et il a quand même élaboré un plan pour éliminer Édouard. Le mari de Louise, le comte Cloët, fut l'un de ceux qui furent les premiers à féliciter l'archiduc pour son retour. Il a sincèrement exprimé sa surprise qu'Édouard ait réussi à revenir de la sortie. Louise se tenait alors innocemment à côté de son mari, sans prononcer un mot. Cependant, lorsqu'il remarqua la jeune fille, Édouard fut très surpris. Il la reconnut immédiatement comme la sauveuse d'hier et comprit pourquoi elle lui semblait si familière. La jeune fille jeta un coup d'œil à Édouard, ce qui montrait qu'elle voulait garder secret les événements d'hier et ne plus mettre son mari en colère. L'archiduc a apparemment compris ce qu'elle voulait dire, et en se tournant vers Louise, il lui a simplement demandé s'il s'agissait de la même comtesse Louise. La jeune fille acquiesce par l'affirmative. Elle dit qu'elle est heureuse de voir Édouard et le félicite pour son retour. Le jeune homme comprend qu'elle fait semblant de ne pas le connaître, mais le mari de la jeune fille se doute de quelque chose et regarde l'archiduc avec mécontentement. Une fille s'approche de Layard, le mari de Louise. Il s'agit de Liliana. Elle a récemment pu rejoindre les rangs de la noblesse. La jeune fille s'approche d'Édouard et lui rend hommage en disant qu'elle a beaucoup entendu parler de lui. On demande à Édouard de raconter son expédition. Liliana dit qu'elle sera heureuse d'écouter l'histoire. Louise regarde loin et se tient à proximité. La jeune fille dit qu'elle ne se sent pas bien et demande la permission de partir. Layard tient la main de Liliana et demande à sa femme de faire attention. Le mari demande si elle a besoin d'être accompagnée. Mais voyant comment il tient la main de son amie, Louise refuse son aide. L'archiduc entre alors dans la conversation et propose d'accompagner Louise lui-même. Après quoi, souriant sarcastiquement, il ajoute qu'il ne le fera que si Louise n'y voit pas d'inconvénient. Ces mots provoquèrent une sincère surprise chez Liliana et Louise. Et après ces mots, Layard regarda avec mécontentement en direction de sa femme, attendant une réponse. Essayant d'empêcher l'archiduc et Louise de se retrouver ensemble, Layard, comme pour plaisanter, dit qu'il n'a jamais vu Édouard accompagner qui que ce soit, mais il dit que cela a coïncidé et qu'il est temps pour lui aussi. Louise remercie le jeune homme mais refuse son aide. Ces mots remplissent Layard d'optimisme. Edward n'aimait pas beaucoup la réponse de la jeune fille. Il resta immobile et s'occupa silencieusement de Louise. À ce moment-là, au bal, plusieurs personnes commencèrent à reprocher à l'invité son apparence, qui, selon eux, ressemblait à celle d'un clochard. C'était le lieutenant des chevaliers. Il a demandé aux deux hommes d'être plus calmes, mais ils ne l'ont pas écouté et ont commencé à le provoquer. Cela n'a fait qu'énerver encore plus le chevalier. Louise s'approche de la sortie, mais le lieutenant et deux du palais se tiennent là. La jeune fille sent que quelque chose ne va pas. Il lui semble qu'une bagarre approche et elle essaie de trouver un moyen de les contourner. Mais lorsqu'elle se rapproche d'eux, elle reconnaît le type et prononce son nom. Maxion. Maxion ne s'attendait pas du tout à rencontrer Louise ici et maintenant. Et elle sourit joyeusement. Maxion demande à la fille comment elle s'est retrouvée ici, et elle lui dit qu'elle est mariée, et qu'elle vit dans la capitale depuis 3 ans. Et il dit maladroitement qu'il comprenait tout. Les gars, ayant entendu leur conversation, furent très surpris. Ils demandèrent avec intérêt si ces deux-là se connaissaient, et Louise répondit que oui, ils étaient amis d'enfance. Après quoi le blond se demanda pourquoi Lady Clorette était amie avec un si simple. Il sourit, et se souvint qu'il avait entendu une histoire selon laquelle elle venait d'une famille pauvre. Il se demanda si c'était vraiment vrai, ou si c'était juste l'invention de quelqu'un. Mais ensuite, j'ai réalisé que puisqu'elle était l'épouse du comte Cloët, il n'y avait aucune raison de haïr,
Après leur réflexion, les gars se sont excusés et se sont inclinés devant la fille, et lui ont demandé de passer un bon moment, sinon c'est même devenu gênant. Maxion remercie la fille de l'avoir aidé à les mettre en place, tandis que Louise lui prend la main, et le gars commence à tenir sa petite paume et demande à Louise si, avant de se voir, elle était déjà devenue comtesse Cloette. Il a souri et a demandé comment elle se sentait, et la fille a posé une contre-question, disant qu'elle avait entendu dire que Maxion était maintenant membre de l'ordre des chevaliers, et même capitaine adjoint, et le gars a confirmé les rumeurs sur lui-même, puis sur Louise. A dit qu'il était génial, et que c'est une réussite louable. Louise dit que Maxion a dû aussi visiter Péril. Elle découvre que le gars est rentré chez lui, et lui demande donc comment ça se passe là-bas. Le gars a dit que tout allait bien, et il a été très surpris de ne pas y avoir trouvé Louise, et la fille lui a demandé s'il avait vraiment regardé là-bas, et il a commencé à hocher la tête par l'affirmative. Louise a souri largement, disant que maintenant il peut lui rendre visite au domaine et qu'elle est sûre que son mari ne sera pas contre cela, et a demandé au gars de venir la voir, et Maxion a accepté. Louise se tourna vers lui et lui demanda comment il allait, mais soudain ils entendirent une voix disant qu'il avait enfin trouvé Maxion. C'était Édouard. Il a dit qu'il ne pouvait trouver Maxion nulle part, mais il s'avère qu'il était avec Lady Cloette. Je vous l'ai dit qu'il voulait éviter les malentendus. Il a dit qu'il ne l'avait pas suivi au départ. Il voulait juste retrouver Maxion. Louis se tourna vers Maxion et lui dit qu'il était temps pour elle de partir. Et il accepta calmement. Après quoi, la jeune fille se tourna immédiatement vers Édouard. Elle a dit au gars que, s'il bougeait comme ça, sa blessure pourrait s'ouvrir très bientôt. Puis il y a eu une petite pause gênante. Édouard a souri et a dit à la fille qu'elle prétendait qu'ils ne se connaissaient pas, mais elle était très inquiète pour lui. Mais cela n'a provoqué aucune émotion chez Louise. Elle ne savait pas quoi répondre à cela. Ses pensées étaient comme une balle emmêlée. Elle s'est à nouveau tournée vers Maxion et lui a dit qu'elle attendrait de ses nouvelles, en lui souriant très joyeusement. Et le gars a dit que c'était bien. Édouard demande à Maxion s'ils sont vraiment des amis proches, et il répond que oui, depuis l'enfance. Et il ne pensait pas non plus que son amie d'enfance deviendrait la femme de Layard. Puis demande ce qui se passe entre eux, et Édouard, dans le déni, ne dit rien. Et il voulait juste la voir partir. Et maintenant, il est temps pour eux d'aller dire au revoir aux gens ennuyeux, car la société devrait connaître leurs exploits. Louise se tourna vers les gars et se demanda s'ils la suivaient, après quoi elle réalisa que d'une manière ou d'une autre, elle devait se dépêcher. Maxion et Édouard jouent une partie d'échecs. Maxion demande à Édouard si quelque chose le dérange, car d'après son apparence, vous pouvez comprendre que quelque chose ne va pas. Et le gars répond non. Après quelques minutes supplémentaires, Maxion a pu mettre son adversaire en échec et mat. Édouard a dit au gars qu'il jouait de mieux en mieux à chaque fois. Mais il semblait à Maxion qu'il lui cédait délibérément, et il n'a donc fait aucun progrès. Édouard croisa les bras sur sa poitrine et dit que c'était vrai. Il ajouta une question, demandant si Maxion serait de service demain, car il avait entendu dire qu'il se rendait au domaine Cloette, et Maxion le confirma. Le gars a dit que Maxion avait dit que rien de suspect n'avait été remarqué chez la comtesse. Et le gars a hoché la tête, confirmant qu'il n'avait rien remarqué de suspect chez elle. Mais cette réponse ne convient pas à Édouard. Il a commencé à demander à Maxion ce qu'est vraiment Louise. Il lui a demandé de lui dire tout ce dont il se souvient. Et Maxion a dit que c'est une question difficile, car la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était environ 10 ans il y a. Maxion a souri et a dit « D'accord ». Il a commencé à dire, disant qu'elle est très gentille et même un peu semblable à Maxion, n'a pas changé du tout. Et Édouard a dit qu'il était difficile pour lui de croire qu'elle lui ressemble. Et Maxion a dit cela, il fera comme s'il ne l'avait pas entendu. Édouard a averti le gars de ne pas baisser sa garde de toute façon, même s'il était heureux de la rencontrer, car la famille Cloette était assez fidèle au cercle de l'empereur, et Maxion a bien dit, Édouard a dit au gars de partir parce qu'il reparlerait plus tard, et Maxion s'est dirigé vers la porte, suivant les souhaits d'Édouard. Il se demandait pourquoi Édouard était si collant avec Louise, et même en la regardant, qu'est-ce qu'il a ? La soupçonne-t-il vraiment de quelque chose ou pense qu'elle est capable d'un acte terrible ? Tout le temps où Édouard était en péril, l'empereur continuait à lui envoyer des assassins.
Les soldats appelaient des renforts pour riposter. Et le dernier jour d'Édouard, la dernière personne proche de lui le trahit. C'est alors qu'il rencontra la comtesse. Cloët, alors le gars s'est demandé si elle était de mèche avec l'empereur. Bien qu'il comprenne qu'il n'a rien remarqué de suspect chez elle, la femme du comte ne rentre pas du tout dans la haute société. Elle ne ressemble pas à une noble. Elle a déchiré sa jupe sans hésiter, ce qui veut dire que cela s'est déjà produit dans sa vie. Mais que fait une telle dame avec Layard ? Le gars a tellement de questions qui tournent dans sa tête qui n'ont pas de réponse. Edward comprend que le gang impérial prépare quelque chose. Et à en juger par le comportement de la comtesse, elle l'a reconnu et lui a également demandé de garder secret ce qui s'est passé afin de cacher sa position. Ses pensées ne donnent aucune paix à Edward. Il imagina la comtesse Louise et à côté d'elle Layard, qui ne lui prêtait pas beaucoup d'attention ces derniers temps. Il réfléchit à la question de savoir qui est Louise Cloët. La nuit est venue. La femme de chambre a dit qu'elle avait entendu dire que Madame Louise attendait un invité et a donc demandé à la jeune fille comment elle aimait la robe. Et Louise a souri en disant qu'elle était magnifique, surtout parce qu'elle lui rappelait le bon vieux temps. La jeune fille souleva sa robe par les bords et commença à descendre gracieusement les escaliers pour rencontrer son invité. Et il s'avéra que c'était Maxion. Louise sourit très largement et commença à le saluer. Très heureuse qu'après tant de temps ils aient l'occasion d'être ensemble et de parler. Maxion tient le cheval, et après les paroles de Louise, il se tourne vers elle et salue tout aussi joyeusement son amie d'enfance, la remercie pour l'invitation, disant qu'il ne pouvait s'empêcher de venir puisqu'elle l'a appelé, car il apprécie vraiment le fait qu'elle l'a invité. Le sourire ne quitte jamais le visage de Louise. Elle dit qu'elle est très heureuse que le gars soit arrivé et qu'elle puisse le voir. Elle veut encore dire tant de choses à Maxillon, et invite donc son ami à entrer dans le bâtiment, après quoi ils sont tous les deux avancés, entrés à l'intérieur. Louise a invité Maxillon à table, et il était très heureux de voir un très beau et élégant morceau de tarte aux pommes devant lui. Louise a dit qu'elle ne savait pas ce qu'il aimait manger maintenant, alors elle s'est souvenue du bon vieux temps, ou plutôt leur enfance, et lui a demandé s'il aimait ça. Maintenant, ce sont des tartes aux pommes, et le gars a hoché la tête affirmativement. Maxion mord un petit morceau de tarte. Et là encore, c'est incroyablement savoureux. Et Louise dit qu'elle est très heureuse que Maxion ait apprécié son hospitalité et aimé la nourriture. Elle a également ajouté que le gars était tellement allongé et que son caractère était toujours le même que dans son enfance. Maxion a demandé de ne pas se moquer de lui. Et Louise a juste ri et lui a demandé de manger autant qu'il pouvait. Et si quoi que ce soit, il pourrait demander plus. Il y a beaucoup de friandises différentes sur la table, toutes si belles et en même temps exquises. La jeune fille demande simultanément à Maxion comment il est entré dans l'ordre des chevaliers, car elle serait intéressée d'entendre toute l'histoire du voyage de son ami d'enfance. Maxion a déclaré que sur le chemin du retour, il était tombé par hasard sur le domaine de l'archiduc, et, heureusement, il l'avait accepté dans ses rangs. Louise a déclaré que maintenant tout était clair pour elle. La fille a pris une tasse de thé chaud et frais et a dit que Maxion avait maintenant l'air très heureux, et beaucoup plus heureux qu'avant. Et elle est très heureuse que le gars se porte bien. Maxion a ri et a dit qu'il était heureux à ce moment-là aussi, alors ne le faites pas. Je ne le laisse pas penser qu'il est tellement plus heureux qu'avant. Après quoi, Maxion se tourne vers son amie et lui demande comment elle se sent et comment elle va, et ajoute son mari à la conversation, lui demandant si elle s'entend bien avec lui. Mais Louise se sentait mal à l'aise face à de telles questions. Elle était très embarrassée. Elle se souvenait de tout ce qu'elle et Layard avaient, se souvenant de ses maîtresses, et du fait qu'il avait osé oublier même leur anniversaire. Alors, elle a dû faire semblant de sourire et dire oui, ils s'entendent et tout va bien, même si ce n'est pas du tout vrai. La sueur continue de couler sur son visage et elle pâlit légèrement. Trompant son amie, elle dit que bien sûr ils s'entendent et ajoute qu'elle a de la chance d'avoir rencontré un homme digne d'elle. Maxion dit que c'est bien que le comte Layard soit un homme décent, personne, mais Louise était d'accord, mais pour elle-même, j'ai compris que ce n'était pas vrai. Elle a décidé de changer de sujet. Comme cela ne lui plaisait pas du tout, elle a invité le gars à aller se promener, ajoutant qu'ils ont un très beau jardin et qu'elle veut tout montrer à son amie, et Maxion est d'accord.
Ils se lèvent ensemble et dirigeons-nous vers le jardin. Max et Anne demandent ce qu'ils feront s'il commence soudainement à pleuvoir. Et Louise dit que, même si c'est le cas, elle pense qu'il ne pleuvra pas longtemps. Et s'ils se réfugient quelque part, en parlant de cela, ils n'ont pas remarqué à quel point ils ont augmenté le rythme de marche. Maxion sourit et dit en se tournant vers Louise qu'elle savait toujours bien prédire le temps. Et la fille sourit largement en frappant dans ses mains. Elle savait vraiment qu'il pleuvrait, mais elle décida quand même de marcher, car l'atmosphère étrange le faisait ne lui laisse aucune paix. Il a commencé à pleuvoir. Maxion a ouvert le parapluie et l'a placé sous lui et Louise, mais elle ne peut pas ouvrir le sien et demande au gars ce qui ne va pas avec le parapluie, et Maxion a dit qu'il pense que le parapluie est cassé. Et Louise demande s'il dit vraiment cela avec un pointe de sarcasme, puisqu'elle voit elle-même que le parapluie est cassé. Mais en même temps, elle a l'idée qu'ils tiendront peut-être sous un seul parapluie. Elle remercie le gars de l'avoir caché de la pluie par temps si froid. Mais la pluie ne fait que devenir plus forte et ne prévoit pas de s'arrêter une seconde. Soudain, Louise toucha la main de Maxion, le regarda droit dans les yeux, puis pointa son doigt vers un endroit où il pourrait se cacher d'une telle pluie. Le gars l'a compris, et ensemble, ils décidèrent d'y arriver rapidement. Ils coururent aussi vite qu'ils pouvaient. Ils ont finalement atteint le belvédère et ont repris leur souffle. Maxion a plié son parapluie, puisqu'il n'en a plus besoin maintenant. La pluie a commencé à tomber encore plus fort, mais cela ne les concerne plus. Mais Louise dit qu'elle se sent comme dans son enfance, se souvenant comment ils passaient du temps ensemble au bon vieux temps. Ensuite, Louise a attiré l'attention sur les vêtements du gars. Ils étaient tous mouillés et sales. Et elle s'est excusée, croyant que c'était de sa faute. Et Maxion a dit que c'était de petites choses et qu'elle n'avait rien à excuser. A ajouté qu'il était heureux de soi ici, parce que cela a son propre charme particulier. Plus tard, Maxion regarde Louise et pose une question qui l'intéresse depuis longtemps. Il décide de savoir si M. Grimm est aussi dans la capitale. Mais c'est un peu difficile pour la fille de répondre à cette question. Mais elle s'est réunie et a dit à son ami qu'il était mort. Et Maxion a été choquée par cette réponse et demande quand est-ce arrivé. Louise dit que cela s'est produit il y a 5 ans. Mais Maxion se sent coupable et dit qu'il aurait dû rester. Mais Louise le calme en posant sa main sur son épaule en disant qu'il n'avait pas le choix et que maintenant le plus important, c'est qu'ils étaient capables de rencontrer. Maxion est triste. Il dit que ça a dû être très difficile pour Louise d'accepter cela et de vivre avec ses pensées. La fille a dit que c'était vraiment difficile pour elle, mais elle a quand même ajouté que tant qu'elle aurait Layard, alors tout va bien pour elle. Sachant que Layard n'est pas le témoin, mais juste son mari sauvage, Maxion regarde attentivement Louise. Voyant la tristesse sur son visage, il s'inquiète pour son amie. Et elle lui dit que lorsqu'elle s'est échappée, elle pensait être sortie de la cage, mais s'est retrouvée dans une autre cage, mais en plus belle. Louise dit que c'est très difficile pour elle maintenant. Et le pire, c'est qu'elle seule peut le réparer. La fille essaie de le dire, retenant à peine ses larmes accumulées. Mais Maxion prononce son nom. Mais il ne comprend toujours pas complètement comment il peut même la soutenir ou l'aider, si elle dit elle-même qu'elle seule peut résoudre ses problèmes. À ce moment-là, Edward s'approche de la voiture, il lui demande où il veut aller, et il dit au domaine Cloette. Et comme ils sont des amis proches, cela signifie qu'il est peu probable qu'il fasse attention. Le gars a décidé de voir cela personnellement. Il a fermement et résolument décidé de prendre Maxion à partir de là. Le temps a passé. Louise accompagne Maxion en route. Elle lui demande d'être prudent, et il est d'accord en disant qu'ils ont passé un bon moment ensemble, et ajoute aussi que s'il arrive quelque chose à Louise, il doit absolument lui donner des nouvelles, et Louise est d'accord en disant que bien sûr, elle sera informée si quelque chose ne va pas. Soudain, Louise entend une voix qui lui est si douloureusement familière. Ils se retournent tous les deux et voient Layard devant eux, qui se tourne vers Louise et dit qu'il ne pensait pas que son ami d'enfance était un homme si fort. Il sourit, examinant Maxion très soigneusement. Louise sourit largement en saluant son mari, mais il n'évoque pas de telles émotions joyeuses chez Maxion. La fille invite les gars à les présenter. Elle présente Maxion à son mari en disant que c'est son ami d'enfance,
Après quoi, les gars ont regardé et ont commencé la conversation en première action. Il a dit qu'il était heureux de vous rencontrer. Il était sur le point de partir. Mais il a eu la chance de rencontrer le comte. Mais Layard a dit qu'il était désolé que le gars soit déjà parti et a suggéré que Maxion dîne ensemble la prochaine fois. La conversation était accompagnée d'une poignée de main d'hommes forts entre Layard et Maxion. Mais Maxion n'était pas particulièrement heureux de leur rencontre, donc il n'a montré aucune émotion particulière de joie et n'a même pas souri. Après quoi, il a dit qu'il était temps pour lui de partir. Et Louise a dit que c'était super et a dit au revoir à son vieil ami. Layard s'est tourné vers Louise et lui a demandé s'ils attendaient quelqu'un d'autre, et la jeune fille a répondu non. Mais Layard est gêné qu'une voiture se précipite vers eux au bout d'un moment. Lorsque la voiture s'arrête à côté d'eux, une silhouette familière d'un gars en sort. C'est Édouard. Tout le monde est très surpris, car il ne l'attendait pas du tout. Édouard se tourne vers Maxion, disant qu'il est venu le chercher. Et tout le monde a été encore plus surpris en entendant cela. Édouard explique qu'il avait peur qu'il pleuve à nouveau et qu'il se trouvait juste à proximité et a donc décidé de prendre une calèche pour Maxion. Il explique tout cela à Louise, en ajoutant qu'il ne fait pas bon se promener à cheval par ce temps. Louise a dit qu'elle comprenait. Mais elle s'est dit qu'il ne pleuvrait pas aujourd'hui et que c'est clair pour tout le monde, et donc elle a réalisé qu'Édouard lui mentait si ouvertement. Elle espérait qu'Édouard partirait le plus tôt possible. Elle sait que si les détails de cette journée sont révélés, Layard sera en colère. Après cela, Édouard s'est soudainement tourné vers Louise, disant qu'en chemin, il avait remarqué un très beau jardin, et a ajouté qu'il espérait qu'un jour, la fille l'inviterait là-bas et lui montrerait toute la beauté de leur domaine. Mais soudain, le comte Layard intervient dans la conversation. Se plaçant entre Louise et Édouard, il dit qu'ils vivent assez modestement et, bien que pas si luxueux, mais ils essaieront de trouver un coin pour Édouard. Et le gars a souri, a dit qu'il attendrait avec impatience et souhaita bonne nuit à Layard. Et il lui souhaita en retour. Le temps a passé. Louise et Layard sont assis ensemble à la même table. Layard se tourne vers Louise, l'appelle sienne, et lui demande comment elle pense qu'elle devrait sortir avec des gens aussi malhonnêtes. Et Louise demande ce qu'il entend par le mot « malhonnête », ajoutant que Maxion est son ancien ami. Layard dit qu'il n'y a pas que lui, et demande pourquoi l'archiduc Lindemann est venu. Layard ajoute qu'il ne sait pas comment ils se sont rencontrés, mais c'est un roturier voyageur, et Louise est maintenant comtesse. Louise pensa que Layard lui-même emmenait les roturiers chez lui, et elle-même était comme ça. Elle se sent mal. Elle ne comprend pas ce que sont ces étranges restrictions, mais Layard se répète en disant que maintenant elle est la comtesse Cloette, pour qu'elle puisse oublier son nom de jeune fille, parce qu'il ne veut pas que les gens l'évitent. Après quoi, il lui a demandé de ne parler à personne de son origine. Mais Louise est triste. Elle comprend que Layard a honte de son passé, mais en même temps n'est même pas intéressée par ce qu'elle veut maintenant. Elle sent que c'est malhonnête et dit donc que Maxillon est son seul ami. Elle remarque l'apparition menaçante de Layard, qui semble forcer la jeune fille à lui obéir de toute son apparence. Sinon, si elle désobéit, elle risque même de perdre son titre, ce qui est important pour elle, puisqu'elle ne veut pas retourner dans son passé. La vie. Donc Louise n'a pas d'autre choix que de la prendre et de l'accepter. Louise baisse tristement le regard, disant que puisque Layard ne l'aime pas tellement, elle essaiera très fort de rester loin de lui. Et le gars a touché la paume de Louise et a dit que si Maxion était juste son amant, il ne l'aurait pas fait. Dit n'importe quoi. Après ça, Layard sourit. Parce qu'il avait une idée géniale, il suggéra à Louise de prendre un amant si elle s'ennuyait beaucoup, tout en parlant sans sarcasme, mais très franchement, en ajoutant à cela qu'elle a besoin de se détendre d'une manière ou d'une autre. Mais cela choque extrêmement Louise. Elle ne comprend pas comment Layard peut en parler si calmement. Mais en même temps, elle comprend que si elle commence à se disputer avec lui, il pourrait se disputer, et elle ne voudrait vraiment pas ça. Elle juste veut se calmer maintenant, après avoir entendu. Elle ne veut pas détruire la paix générale de ses propres mains. Mais Louise, pour une raison quelconque, a décidé d'accepter. Elle a regardé son mari et a dit qu'elle prendrait un amant. D'ailleurs, il le propose lui-même. Et, à en juger par cela, il n'est pas du tout contre.
mais au contraire, il a même le vœu. Les gars sont assis dans des fauteuils. Maxion est très choqué par ce qu'il vient de lire sur la vie de son ami et de son mari. Cela lui semble étrange que le mari de son ami lui ait suggéré d'avoir un amant. Mais Edward a demandé ce qu'elle lui a répondu, ainsi qu'à Maxion. Elle a dit qu'elle avait demandé où trouver un amant. Louise a précisé si la meilleure solution serait de regarder de plus près le gigolo. Mais Maxion ne peut en aucun cas l'aider. Mais il est même difficile pour Edward d'imaginer Louise avec le gigolo. Ses pensées sont dissipées par Maxion, demandant « Peut-être qu'Edward pourra trouver une réponse », parce qu'il ne sait pas ce qu'elle veut répondre. Et il demande ce que le gars va lui répondre. Maxion dit qu'il veut dire qu'il est confus. Il aimerait lui conseiller de ne pas écouter son mari, mais il ne peut pas se mêler de leurs affaires personnelles. Edward dit qu'il raisonne correctement. Après quoi Maxion ajoute que c'est que quoi qu'il en soit, il s'inquiète pour son amie, mais elle y ira toute seule. Mais soudain, son monologue est interrompu par Edward, proposant sa candidature pour cela. Pour devenir l'amant de la comtesse Cloët. Dans sa voix, on entend une très large gamme de confiance et aussi une certaine curiosité, et cela surprend beaucoup Maxion. Il ne comprend pas pourquoi Edward a besoin de ça. Le gars aimait-il vraiment sa petite amie? Une lettre a été envoyée à Louise, et maintenant elle l'a reçue. Elle a commencé à lire, en voyant le texte que cette nouvelle a surpris son ami, et il a réfléchi très longtemps à quoi lui conseiller dans ce cas. Maxion connaît un homme qui est idéal pour Louise. Il demande si la fille veut le rencontrer. Avant d'écrire cela dans une lettre, Maxion a demandé à Edward pourquoi il avait besoin de cela. Peut-être qu'il aimait la comtesse, et il a dit que tout était simple, et qu'en fait, il s'ennuyait beaucoup maintenant. Maxion est très surpris par cette réponse, et redemande donc. Edward explique qu'après son retour de péril, c'est lui qui a fait tous les travaux du domaine. D'ailleurs, il allait toujours garder un œil sur la famille Cloët. Il se demande qui est cette comtesse Cloët Leste. Et maintenant Maxion réalise qu'il en a surtout besoin pour la surveillance. Maxion dit que cela pourrait être dangereux, surtout s'il devient son amant et commence la surveillance. Et lui-même devrait parfaitement le comprendre. Mais Édouard répond d'un ton très calme qu'il fera juste attention. Mais Maxion demande si le gars a déjà oublié cette blessure. Et Edward nie qu'il ne savait tout simplement pas qu'une personne proche de lui le trahirait. Maxion a ajouté qu'Edward était au courant, mais qu'il était quand même parti. Mais en même temps, il baissa les yeux, réalisant qu'alors il avait lui-même mal rempli son devoir de chevalier. Parmi ses subordonnés se trouvait un jeune homme dont la sœur cadette s'est retrouvée à l'hôpital impérial. Mais il a défendu son Altesse jusqu'au bout, et son Altesse a spécifiquement quitté la résidence pour éviter d'être escorté. Il a délibérément mené une attaque et a lui-même taché l'épée de sang, car il savait qu'alors sa sœur serait en sécurité. Mais comment a-t-il même réussi à riposter dans un tel état, pensa le gars. Il aurait dû immédiatement enseigner à ce traître une leçon. Edward demande à Maxion s'il est vraiment si peu fiable, et le gars répond que ce n'est pas le sujet. Et donc, Edward a demandé à écrire une lettre, arguant qu'il est bien meilleur qu'un gigolo incompréhensible. Et après cela, Maxion a commencé à écrire la lettre. Maxion, à la demande d'Edward, a suggéré à Louise d'aller au motel Dolores, car le meilleur gigolo était là, et la fille l'aimerait certainement. Louise tient dans ses mains la feuille que Maxion lui a écrite. Elle lit le nom du gigolo Élysian. Après avoir lu complètement le texte, la fille s'intéresse à l'endroit où Maxion a une connaissance si approfondie. Comment sait-il même tout ce... Elle jette le morceau de papier au feu, pensant que, par exemple, elle ne s'intéressait pas aux femmes avant, ou peut-être qu'il est même gay. Mais si c'est le cas, elle attendra qu'il l'admette lui-même. Après tout, nous sommes des amis proches, et il peut en parler. Dis-lui calmement. La jeune fille se réchauffe près du feu, se demandant si elle pourra avoir un amant. Elle réfléchit encore à la façon dont une telle idée pourrait venir à l'esprit de Layard et se soucie-t-il vraiment qu'elle puisse avoir un amant? Le temps a passé. Edward comprend que Louise n'est pas venue le voir aujourd'hui. Il ne comprend pas pourquoi il fait tout ça si elle ne vient pas du tout. Le gars croisa les bras sur sa poitrine, ne comprenant pas du tout pourquoi Louise est si frivole. Il pensa au fait qu'il avait entendu parler pour la première fois de la comtesse Cloët il y a 3 ans.
Il avait entendu une rumeur, selon laquelle le comte Layard était marié, et il l'épousa alors. La comtesse est très belle, mais personne ne savait de quelle famille elle appartenait, car c'était la première fois qu'elle était vue. La fille a pris des pâtes sur la table et a commencé à manger, même si c'était très ridicule et ne coïncidait pas avec les normes de la haute société. Des rumeurs ont donc immédiatement commencé à se répandre sur son comportement non aristocratique. Puis, Édouard s'est rendu compte qu'elle n'était pas d'origine noble, et c'était une personne très intéressante pour les cercles laïques. La nourriture au banquet n'était qu'une décoration. Les gens étaient étonnés du manque total de manières, mais pour Édouard, cela semblait drôle. Il s'est même intéressé, pensant que cette fille n'était pas comme tout le monde. Elle était unique à sa manière. Mais l'intérêt a rapidement disparu quand il a vu comment elle se tenait toujours dans l'ombre et s'enfuyait quelque part. Non seulement elle ne rentre pas dans les cercles sociaux, mais elle est aussi assez ennuyeuse. Tant d'années ont passé qu'Edward l'a déjà oubliée. Et maintenant, il n'arrive pas à croire ce qui l'attend dans le motel. Il pense que la vie est une drôle de chose. Le gars a mis un masque et a réfléchi à ce qu'il ferait si elle ne venait pas aujourd'hui. Mais ensuite, une fille aux cheveux clairs s'est approchée du gars et a demandé à son Excellence s'il pouvait lui servir plus de thé. Et il a accepté. La fille a regardé son masque inhabituel, pensant en elle-même qu'il semblait qu'il aimait vraiment les jeux étranges et inhabituels. Et le gars s'est rendu compte qu'à en juger par son expression faciale, de nouvelles rumeurs à son sujet allaient bientôt apparaître. Il y avait toujours beaucoup de rumeurs différentes autour d'Edward. Il n'a jamais été impliqué dans des scandales amoureux, mais la société a été agitée par le fait qu'il est revenu vivant de la forêt de la mort. On dit qu'il possède la magie noire. Et il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il a peur des femmes et qu'il a d'étranges préférences au lit. Il a toujours été respecté, mais il y avait d'étranges rumeurs. Cette fois, le gars a mis un masque et est resté au motel pendant plusieurs jours. Il comprend donc que bientôt, toutes sortes de conversations vont commencer à son sujet. Mais cela ne lui profitera que, car cela distraira les proches de l'empereur. Le gars a souri, réalisant qu'il restera dans le noir. Soudain, ils entendent des bruits de pas et réalisent, avec la jeune fille aux cheveux roux, que quelqu'un est arrivé. Le gars reconnaît dans cette fille la même comtesse qu'il attendait ici depuis si longtemps. La fille l'a salué ici et lui a déclaré qu'on lui avait dit que le meilleur gigolo du pays serait ici. La fille aux cheveux roux a été très surprise et le gars a dit que tout allait bien et l'a laissé vaquer à ses occupations. Il a décidé de faire un petit tour et d'essayer de changer de voix. Edward se leva et demanda à la jeune fille si elle était la comtesse Cloette, ajoutant à cela la question de savoir ce qui l'avait amenée à lui. Avait-elle vraiment surpris son mari en train de la tromper, et peut-être que les nuits avec lui l'avaient ennuyée. Et il ajouta que s'il j'ai bien deviné, puis elle est arrivée au bon endroit. Louise a été très choquée par cela. Elle a même rougi d'un peu de gêne, et quand elle a repris un peu ses esprits, elle a dit qu'elle voulait juste avoir un amant, et le gars a dit que c'était assez étrange qu'elle ne soit pas intéressée dans son corps et a demandé quels étaient les bénéfices pour lui personnellement de cette proposition. Et Louise a dit qu'il guérirait si bien qu'il n'aurait pas à accepter d'autres invités. Mais Édouard a dit que cela ne suffisait pas. Il s'est approché de la comtesse, et elle l'a regardé, et a commencé à penser qu'il lui semblait familier. Elle a offert au gars tout ce qu'il voulait. Il a souri et a dit qu'il avait accepté son offre. Puis il a enlevé son masque, alors Louise a réalisé que c'était l'archiduc, et cela l'a beaucoup choquée. La fille s'est excusée pour l'impolitesse. Elle s'est rendue compte que Maxion l'avait amenée ici exprès. Elle n'arrive tout simplement pas à croire qu'ils aient vraiment planifié tout cela exprès dès le début. Louise était sur le point de partir, mais l'archiduc l'arrêta en lui disant qu'elle ne devait pas partir, car la chose la plus intéressante allait bientôt commencer, et elle ne pouvait pas la manquer. Le gars s'est serré contre Louise par derrière, et elle a dit qu'il ne s'amuserait plus autant de sitôt, et que maintenant il s'ennuierait incroyablement. Et il s'est serré plus près de lui, et lui a murmuré à l'oreille qu'il ne pensait même pas que la dame aimait sortir dans les bordels. Mais Louise nie, disant qu'elle est ici pour une seule raison, trouver un amant. Puis Édouard dit avec compréhension, disant qu'il la comprend très bien. Il sourit
et dit qu'il deviendrait un amant pour la comtesse Louise de Cloët. Puis on lui a demandé ce qu'elle faisait. Il pense à ça. La fille a dit qu'elle n'était pas venue ici pour plaisanter. Édouard a répondu qu'il n'était pas là non plus pour ça. Après quoi, Louise et Édouard se sont regardés pendant un moment. Louise a même réussi à rougir d'un regard si attentif. Louise a finalement pris sa décision. Elle tendit la main au gars et l'invita à devenir son amant. Et il sourit en disant que c'était une excellente décision de la comtesse. Il lui prit la main et l'embrassa, disant que tant qu'il serait son amant, il ferait tout pour elle. Le temps a passé. Louise a même réussi à se promener. Mais elle n'arrive toujours pas à se calmer et ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle a proposé le rôle de son amant à Édouard. Maintenant, elle a un sentiment si étrange. Elle comprend que Layard lui-même lui a conseillé de le faire. Mais même ainsi, le sentiment qu'elle fait du mal ne la quitte pas. Il lui semble toujours qu'elle triche. Louise a même rougi de telles pensées. Soudain, elle rencontra le regard de Layard et réalisa qu'il était toujours éveillé. Et le gars dit qu'aujourd'hui c'était une belle soirée et une si belle lune. Il sourit en regardant sa femme et lève son verre, invitant la fille à boire avec lui. Louise regarde le gars. Elle pensait qu'elle était tombée amoureuse de son sourire. Et une fois que Layard lui avait sauvé la vie, mais pourquoi ne pouvons-nous pas remonter le temps? Mais ses pensées sont détruites par Layard, demandant pourquoi Louise ne répond pas à lui. Louise s'est tournée vers Layard. Elle était sur le point de lui parler de sa maîtresse, mais elle s'est ensuite souvenue de ses paroles récentes selon lesquelles si elle intervenait dans sa vie personnelle, il divorcerait. Alors elle a décidé de dire au gars d'oublier, parce qu'elle voulait juste se promener par domaine. Et le gars a souri et a dit que c'était une excellente idée, et a demandé à la fille de faire attention, car il faisait déjà nuit. Et Louise était d'accord avec lui. Elle espère que ce sera mieux pour tout le monde. Alors elle souhaite bonne nuit au gars, et lui, en souriant, souhaite la même chose à sa femme. Le matin est venu. La fille s'est approchée de son amant et lui a donné un contrat. Il lui a demandé pourquoi il était nécessaire, en regardant les draps. Mais Louise a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait besoin d'un amant et ce qu'elle devrait faire de lui. Et donc l'envisager, il faut tout écrire soigneusement. Elle ajoute que, par exemple, elle ne voudrait pas qu'il se comporte comme un couple marié. Et le gars a accepté, ajoutant que si elle change d'avis, elle devrait le lui faire savoir. Mais Louise est sûre que cela n'arrivera pas. Édouard a dit que la fille devrait savoir qu'habituellement tous les problèmes entre amants ne sont pas résolus par des contrats, mais par des négociations. Mais Louise nie tout, disant qu'ils ne sont pas amants. Puis Édouard demande sarcastiquement qui ils sont alors. Louise explique que les amants sont des gens sans scrupules, qui trompent leur partenaire, mais croient à tort qu'ils sont des amants idéaux. Le gars était d'accord avec ces mots et a demandé à Louise si elle était au courant lorsqu'elle lui a proposé cela. La fille répond qu'elle savait tout, mais qu'ils ne sont pas de vrais amants. Elle ajoute aussi qu'elle a également conclu un contrat avec son mari. Le gars a dit qu'il ne savait pas que les contrats étaient si populaires ces jours-ci, mais il a également ajouté que, quoi qu'il en soit, il serait clairement plus utile qu'un gigolo. Le gars a souri, a mis sa main dans ses cheveux et a dit qu'il n'était pas seulement un amant, il était la personne la plus célèbre de la capitale. Édouard von Lindemann. Louise n'a pas apprécié une telle vantardise et a ensuite demandé pourquoi elle l'intéressait si tant. Et il a facilement répondu qu'il aimait juste s'ébattre. En plus, il avait assez d'argent, il était l'héritier et était déjà fatigué de l'attention féminine. Édouard a également ajouté que la comtesse pouvait parler ouvertement de ses désirs, car il se révélerait être cette pièce d'échec. Et la jeune fille a accepté. Le gars a ajouté que si Louise veut réfléchir à tout, alors il comprend. Il lui donnera du temps. Et pendant qu'il lit les papiers qu'elle lui a apportés, Édouard s'est immédiatement intéressé à quel genre de document il s'agissait. Tous les papiers étaient presque pareils. La différence n'était que sur quelques points. Édouard a remarqué un point où il était écrit que s'il sympathisait avec une autre personne, la relation serait terminée. Cela l'a fait réfléchir. Il a dit qu'il ne pense pas que la fille cherche vraiment l'amour, puisque cette phrase est répétée très souvent, mais elle a dit que ce n'était vraiment pas très recherché. Louise a dit la vérité, que son propre mari lui avait conseillé de trouver un amant. Et Édouard a dit qu'il comprenait cela.
pensant en lui-même que la comtesse Cloette est une femme très forte et lui demandant peut-être qu'il y avait d'autres raisons. La comtesse a dit qu'elle aimerait que son mari comprenne ses sentiments. Après quoi, Édouard lui a demandé si elle voulait que le comte se sente à sa place, et elle a répondu oui par l'affirmative. Elle serra fermement ses pommes féminines et dit que, comme le disait sa mère, il faut non seulement souhaiter la victoire, mais aussi se battre courageusement, et dit qu'elle espérait vraiment que le comte l'aiderait dans cette bataille. Et le gars sourit. Le gars dit que cette semaine il y aura un banquet dans la famille Héliode, et Liliana de Héliode est une étoile montante dans les cercles sociaux, et récemment elle est devenue la nouvelle maîtresse du comte, et demande si la fille accepte de commencer la première bataille, et elle dit oui avec beaucoup d'assurance. Édouard suggère alors de commencer petit. Il tend la main à Louise et lui demande s'ils ne devraient pas tomber amoureux l'un de l'autre. Édouard, souriant, demanda soudain à Miss Louise s'ils ne devaient pas tomber amoureux l'un de l'autre. À ce moment-là, une atmosphère lourde et inattendue flottait dans l'air, comme s'il se trouvait dans une sorte de scène romantique. Louise, imperturbable, rejeta la proposition d'Edward. Elle a dit que non, bien sûr, puisqu'elle ne tomberait jamais amoureuse de l'archiduc. Il y avait une détermination claire et aucun doute dans sa réponse. Suite à cela, Louise, sans s'arrêter, a décidé de découvrir pourquoi Édouard l'appelle si calmement par son nom. Édouard, bouleversé, ne pouvait cacher ses émotions. Son visage montrait de la déception parce que Louise lui répondait avec tant de force. Louise a demandé à Édouard d'arrêter de la taquiner. Même si le gars poursuit ses propres intérêts, pour Louise, tout cela est très sérieux. Édouard s'est excusé. Il a dit qu'il voulait dire que dans la salle, il devrait jouer un couple amoureux. Louise, perplexe et incertaine, ne savait que faire dans cette situation. Elle a eu peur que les autres puissent penser qu'elle était vraiment amoureuse. Édouard, essayant de désamorcer la situation tendue, leur suggéra de trouver quelque chose et demanda à Louise si elle avait des idées. Louise, sentant le regard d'Édouard sur elle, se pencha et murmura son idée, qu'elle avait vue dans les romans. Le gars l'écoutait attentivement. Son regard reflétait l'intérêt et la volonté de donner vie à l'idée proposée. Édouard, ayant entendu l'idée de Louise, s'est dit convaincu que ce serait plus que suffisant. Malgré sa confiance, Louise doutait encore du succès de leur jeu. Harry a dit que Miss Louise était plus rapide qu'il ne le pensait. Il lui a demandé si elle était toujours aussi active. Louise fronça les sourcils et Édouard s'excusa rapidement pour ses paroles. Puis il a souri et a dit que cela ne ferait pas de mal de s'entraîner plusieurs fois devant le miroir. Confuse. Louise hocha la tête en réponse, avec des sentiments mitigés. Se levant de sa chaise, elle dit brièvement au revoir et quitta la pièce. Édouard, lorsque la porte se referma, s'appuya sur son bras et remarqua avec un sourire que Louise était une drôle de fille. Il y avait une pointe de respect dans sa voix pour son caractère et son imprévisibilité. Soudain, on frappa à la porte. Édouard autorisa l'entrée et la porte s'ouvrit. Maxion entra dans la pièce. Édouard salua poliment Maxion et lui dit qu'il était sur le point de lui poser quelques questions. Maxion, prêt à répondre, s'attendait à de nouvelles questions. Cependant, Édouard écarta son idée et suggéra à Maxion de lui dire d'abord pourquoi il était venu. Maxion rapporta qu'un mouvement avait été remarqué du côté de l'empereur et qu'il se préparait probablement pour une compétition d'escrime. Édouard, intrigué par cette information, demanda à nouveau, essayant de comprendre l'essence de ce qui se passait. Maxion a ajouté que son maître avait dit qu'il inviterait certainement Édouard, qui s'était bien montré la dernière fois. Maxion pense que ce n'est qu'une excuse pour évaluer les compétences d'Édouard. Édouard soupira lourdement. Il a dit qu'il revenait tout juste de péril et qu'il ne s'était même pas reposé. Édouard pense que les intentions de l'empereur sont évidentes, mais il a probablement l'intention de forcer Édouard à quitter la capitale ou veut lui faire du mal. Édouard a dit qu'il était très fatigué et qu'il était grand temps de le tuer. Mais il pense que ce ne sera pas facile. Maxion a expliqué que les chevaliers des familles nobles affluent de tout l'Empire et disent que celui qui parvient à sortir vivant de la bataille gagne. En entendant cela, Édouard eut peur et décida de s'abstenir d'assister à l'événement. Mais à ce moment-là, Maxion ajouta
que le vainqueur recevra l'épée de Lancia. Cela intéressait Edward. Il a demandé à Maxion de quoi il parlait, s'il s'agissait vraiment de la même épée Lancia des légendes et des contes de fées. Maxion a répondu oui, car l'empereur allait le remettre personnellement au vainqueur, ce qui rendait l'événement encore plus attractif. Edward sourit et dit que son demi-frère avait perdu la tête et qu'il donnait maintenant les trésors impériaux si facilement. Maxion a suggéré qu'Edward se prépare à une formation spéciale. Edward a accepté, car il ne peut pas simplement rester assis et regarder le trésor tomber entre de mauvaises mains. Edward doutait de trouver un professeur convenable dans la capitale. Il pensait que Maxion n'était pas assez compétent. Ce à quoi le gars a répondu qu'il y avait quelqu'un de meilleur que lui dans la capitale. Edward fut très surpris. Mais Maxion ajouta ensuite qu'il n'avait jamais réussi à vaincre cet homme. Edward pense que Maxion a atteint sa position uniquement grâce à ses propres efforts. Mais si cette personne est plus forte que Maxion, alors ce serait merveilleux de l'attirer à ses côtés, car Edward aurait toujours besoin d'une telle personne. Edward a dit qu'il était heureux d'entendre cela et a demandé à les présenter après le banquet. Maxion s'inclina respectueusement et assura qu'il les présenterait définitivement, après quoi il se dirigea vers la sortie, se préparant à quitter la pièce. Cependant, se souvenant de Louise, Edward arrêta Maxion. Il a demandé si Miss Louise avait des préférences inhabituelles. Edward a partagé avec Maxine qu'aujourd'hui, Miss Louise lui avait dit qu'elle ne tomberait jamais amoureuse. Maxion a décidé que c'était une réaction tout à fait adéquate aux événements. Edward exprima sa surprise, trouvant ce comportement étrange. Ce fut une surprise pour lui de rencontrer une fille prête à refuser catégoriquement. Maxiane regarda Edward avec une certaine surprise et souhaita silencieusement à Louise tout le meilleur avec Edward. Louise monte en calèche avec son mari Layard. À ce moment, il y avait une certaine gêne dans l'air. Après avoir visité le domaine de l'archiduc près de la Yarde, Louise commença à se sentir encore plus mal à l'aise. Layard a demandé à Louise pourquoi elle s'affaissait, et peut-être que quelque chose n'allait pas. Louise pense qu'à en juger par son comportement, il ne se rend même pas compte qu'elle a vu son Altesse rappeler à Louise qu'ils étaient arrivés au domaine Héliode. Ce mot ramena Louise à la réalité, et elle se prépara résolument à descendre de voiture. Layard et Louise entrèrent bras dessus bras dessous dans le manoir de la famille Héliot. Ici, ils ont été accueillis par une fille aux cheveux roux. Elle a salué Layard avec un sourire. La jeune fille dit qu'elle est très heureuse qu'il ait accepté son invitation. Layard a demandé à la jeune fille pourquoi elle était si sérieuse. La jeune fille a souri et a dit que pendant qu'elle se préparait pour le banquet, elle n'arrêtait pas de penser à Layard. Après une courte pause, elle ajouta qu'elle était très heureuse de le voir. À ce moment-là, Layard se retourna et s'adressa à Louise en lui disant qu'il irait dire bonjour à ses amis. Après quoi, Layard ajouta que, si Louise était fatiguée, elle pourrait rentrer chez elle. Le gars sourit et prit la fille rousse par le bras. Louise regarda son mari avec les yeux baissés et lui dit qu'elle allait profiter du banquet d'aujourd'hui. Layard a été surpris par ces paroles, mais a souhaité une bonne soirée à sa femme, après quoi lui et la fille aux cheveux roux sont partis. À ce moment, Louise entendit quelqu'un dans la foule parler d'elle. Ils disent qu'ils ont été surpris que Louise soit venue ici. Ils ne peuvent pas imaginer comment Louise a eu l'idée de se présenter au banquet de la maîtresse de son mari. Les gens pensent que Madame Cloette n'a aucune estime d'elle-même et se demandent comment elle vit. Louise décida que ce banquet de la famille Héliode serait son premier combat, et ce n'était que le début. À ce moment, Edward s'approcha d'elle. Le gars, le sourire aux lèvres, a déclaré que le mari de Louise s'était enfui rapidement. Il invita ensuite Louise à boire un verre de vin et le lui tendit. Louise accepta le verre et but une petite gorgée. Edward a demandé si Louise s'était entraînée. La jeune fille a répondu qu'elle avait essayé. Edward sourit et proposa de commencer à mettre en œuvre le plan. Louise doutait encore de leur réussite. Edward demanda à Louise de ne pas s'inquiéter, car elle était à côté de lui, et lui dit que c'était le moment. Louise s'est préparée. La jeune fille a commencé à desserrer progressivement la main dans laquelle elle tenait le verre. Quand celui-ci a complètement quitté sa main, est tombé et s'est cassé, a crié Louise. Edward s'approcha d'elle, lui prit la main,
la serra dans ses bras et lui demanda si elle allait bien. Cette scène a semé la confusion chez Layard. Le gars regarde Louise avec des yeux affectueux et lui demande si elle va bien. Elle joue avec lui et le regarde comme ça, appelant le gars son excellence. Edward a dit qu'heureusement, la fille n'était pas blessée et lui a suggéré de partir d'ici car c'est dangereux ici. Et Louise a remercié le monsieur de s'être inquiété pour elle. Louise, d'une voix calme, demande au gars si elle joue à tout avec trop de prétention. Et il lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car elle va très bien, et il pense que tout le monde y croit. Il demande si la fille sent qu'en ce moment tout est allumé. Ils regardent et construisent leurs théories et leurs potins. Le gars a dit dans un murmure que tous les yeux sont dirigés vers eux deux et qu'ils doivent donc se préparer. Il a regardé la fille et lui a demandé si elle était prête, et elle a hoché la tête de manière ferme et décisive. Le gars a commencé à continuer ce spectacle. Il s'est penché devant la fille, lui embrassant la main féminine, invitant sa bien-aimée à la première danse. Cela provoque une tempête d'émotions parmi les invités. Même Layard lui-même, avec sa maîtresse, a regardé cette photo derrière le dos de Louise et Edward. Ils ont commencé à répandre diverses rumeurs à leur sujet. Louise sourit et accepta l'offre d'Edward, décida de danser la première danse avec lui, et tout le monde continua à les regarder. Seul Layard n'était pas très content de cela. Il a également entendu des rumeurs selon lesquelles ces deux-là avaient passé beaucoup de temps ensemble lors du dernier banquet, et cela a même mis Layard en colère. Mais il essaie de garder son visage calme. Les invités disent que c'est très excitant, mais il ne pouvait même pas penser qu'il trouverait une scène aussi intrigante. Louise est très intéressée par les rumeurs qui se répandront à leur sujet après-demain. Elle danse avec Edward, tandis que très proche d'eux, Layard danse avec sa maîtresse. Louise se tourne vers le gars et lui dit qu'elle se sent comme une sorte de bouffon, et le gars dit d'une voix calme que la fille devrait profiter du moment, car quand pourra-t-elle un jour danser devant une telle foule? Et elle vient de remarquer qu'Edward n'est pas du tout excité. Et il explique que, comme il l'a déjà dit, il aime juste gambader. Le gars dit qu'il est nécessaire de bien divertir la foule, car tout le monde comprend pourquoi la première danse se déroule sur une telle musique. Et Louise demande à quoi cela sert. Puis Edward souligne qu'elle est très proche de lui, en fait, comme si tous ceux qui dansaient étaient proches. Louise détourna le regard. Remarquant les danses des autres, elle remarqua une certaine ambiance qui régnait entre tout le monde. Edward remarqua que Louise regardait en arrière et lui demandait de ne pas regarder les autres couples et de le regarder droit dans les yeux. Sinon, il semblerait que la fille qui avait besoin d'aide était moins sincère que son sauveur. Le gars serre plus fort sa taille, touche doucement ses mains, ce qui fait rougir davantage Louise, mais dit qu'elle comprend tout ce qu'Edward a dit plus tôt. Elle est encore plus confuse par le fait que le gars est si proche qu'elle peut sentir son souffle. Louise rougit davantage. Elle a admis qu'elle n'était pas encore à l'aise avec Edward et qu'il était difficile de le regarder droit dans les yeux pendant si longtemps. Puis elle a demandé si le gars était mal à l'aise avec elle. Edward répond qu'il est également gêné. Puis Louise remarque qu'il se comporte avec beaucoup de confiance lorsqu'il la regarde droit dans les yeux. Et le gars a dit que cela ne signifie pas qu'il est à l'aise, et a ajouté qu'il y a de nombreuses raisons de se sentir mal à l'aise. Edward a demandé si la fille voulait qu'il raconte une chose amusante qui pourrait lui paraître intéressante. Louise a accepté et a appris des paroles du gars que le comte a réagi très étrangement à tout cela. En plus, il les regarde constamment, et c'est tout à fait naturel que cet Edward n'est pas particulièrement à l'aise. La jeune fille se demandait si Layard était jaloux d'elle. Cela la surprenait beaucoup puisqu'il lui proposait lui-même une aventure telle que celle d'avoir un amant. La musique s'est arrêtée, mais Edward demande à la fille de continuer à danser, car il est de coutume de jouer la danse jusqu'au bout. Le temps a passé. La nuit est venue. La maîtresse de Layard lui demande d'attendre, mais il s'avance rapidement sans prêter attention à elle. La seule chose à laquelle il pense, c'est sa femme et l'archiduc. Il ne comprend pas ce que l'archiduc a fait avec Louise, mais cela l'inquiète beaucoup. Immédiatement après le bal, la maîtresse s'est tournée vers Layard et lui a dit de confirmer que la musique était vraiment géniale. Et il a ri en disant que c'était vraiment tellement. Mais soudain, il aperçut la silhouette de sa femme avec Edward. Il vit la jeune fille souriante à l'archiduc, et la première question qui lui vint à l'esprit fut «
Où Louise était-elle allée avec cet idiot? Layard pense que l'archiduc a fait quelque chose à sa femme, car elle ne fait pas partie de ceux qui se comportent ainsi. Il est très inquiet et va à sa rencontre. Il ne fait pas du tout attention à sa maîtresse et lève les yeux, y voyant des connaissances, lui, des silhouettes. Layard a remarqué comment Edward serre sa femme dans ses bras et l'embrasse sur le front. Mais cela le choque énormément. Il est très en colère contre l'archiduc et peut à peine retenir ses émotions. Liliana s'est tournée vers Layard, lui demandant ce qui n'allait pas chez lui. Et il a dit qu'il ne pouvait plus faire ça parce qu'il attendait avec impatience la nuit avec elle. Après quoi, il embrasse tendrement la fille. Mais il détourne le regard et regarde Louise, qui se tient à proximité de l'archiduc et s'intéresse à ce que pense sa femme. Édouard se tourne vers la comtesse et lui dit que, si vous regardez d'en bas, vous aurez l'impression qu'ils sont très proches. Et la fille rougit encore plus en pensant que c'est vrai. Elle sent les roses qui viennent d'Edward. Elle pense que c'est peut-être l'odeur des huiles de haute qualité, mais quoi qu'il en soit, c'est un arôme qui lui est très familier. Elle se souvient que toutes les odeurs de péril étaient terribles, et après quoi, elle pensait qu'elle pensait aux mauvaises choses, lève la tête vers le gars et lui demande comment Layard a réagi et s'il va changer d'attitude envers elle. Edward détourna le regard de la fille et dit qu'à en juger par l'expression du visage du gars, tout s'était bien passé comme il l'avait prévu. Après quoi, le gars regardait Layard, qui embrassait sa maîtresse, et s'est rendu compte qu'il ne comprenait pas du tout Layard. Se comportait-il vraiment ainsi devant sa femme exprès? Edward ne peut pas croire que Madame Louise espère une telle personne,